Le pacte vert européen a l'ambition d'entraîner l'Union dans une nouvelle dynamique climatique et économique. Il s'agit de repenser les habitudes du quotidien, réduire la pollution, diminuer les déchets et limiter le réchauffement planétaire. Nous voulons devenir les chefs de file de l'industrie durable dans les technologies propres et dans le financement écologique. En décembre de l'année dernière, la présidente de la Commission européenne présentait 50 propositions afin de trouver l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et la captation de CO2 pour atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone. Cette stratégie comprend une loi climat dont l'objectif est de réduire d'ici 2030 les émissions de CO2, un plan en faveur de l'économie circulaire pour favoriser le recyclage. La Commission propose aussi un programme de rénovation des bâtiments afin de réduire la facture énergétique. Enfin, la stratégie de la ferme à la table veut rendre l'agriculture plus durable. 100 milliards d'euros seront aussi nécessaires pour aider les régions les plus pauvres et les industries dans cette mue écologique. Il faut former les gens pour ces nouveaux emplois comme nous l'avons fait pendant des décennies et des décennies. Ils travailleront sur de nouvelles lignes de production, comme des véhicules électriques. Si vous êtes une PME locale dans le secteur du bâtiment, alors il faudra isoler les maisons, les écoles, les bâtiments publics, les universités. Cela veut dire plus d'emplois et plus d'activités. Pour des États membres comme la Pologne, la Hongrie ou la République tchèque, atteindre la neutralité carbone coûtera plusieurs milliards d'euros. Pour attraper les capitales les plus riches, ces pays ont souvent sacrifié la politique environnementale. Mais pour les ONG et les militants comme la suédoise Greta Thunberg, l'Union ne peut pas ignorer la science et les gouvernements doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Vos objectifs à long terme ne signifient rien si les émissions élevées restent aussi fortes qu'aujourd'hui, même pendant quelques années de plus. Cela épuisera le reste de notre budget carbone avant même d'avoir la chance d'atteindre vos objectifs pour 2030 et 2050. Mais l'Union européenne fait face à sa pire crise économique. La pandémie se poursuit et avec elle de nouvelles restrictions sont mises en place. Tous ces éléments pourraient réduire l'ambition des États membres.